Bonjour à tous, Labo des légendes de Runeterra avec Fizz en difficulté légendaire. Génie de vernier pour donner plus de notamment à Fizz mais aussi à plein d'autres petites créatures un peu poivres. Partage volontaire qui est un test, on va essayer d'attribuer des mots clés quand on en pose. Donc Z qui a frappe rapide, Torpedo qui a donc imbloquable, hein, insaisissable, et éventuellement du high roll sur d'autres trucs. Voilà, on va tout de suite attaquer les chasseurs, qui est normalement un très mauvais match-up, parce qu'il peut attraper Fizz et le tuer très facilement. Le problème c'est que moi mon Fizz il est 4-3, donc pas si simple que ça à tuer. Donc normalement ça devrait bien se passer. Par contre on n'a rien contre les créatures surpuissances, donc attention au gros chat. Bon, j'ai la combo du tour 1 qui va mettre 9 points de dégâts, c'est parfait. Je vais garder la créature corallienne pour avoir une créature plus faible que Fizz rapidement. Et on va virer le torpedo qui est beaucoup trop lent. Tour 4, mais qu'est-ce que tu crois? Voilà, donc on va bourriner dans le tas. Alors lui il a une target, c'est créature corallienne, on lui dit bonjour. Voilà. Hop, le petit aigle, on s'en fiche et on y va. Boum, 2 phases d'attaque, dans les dents. Le Fizz qui fait mal. Boum. Boum boum, et un adversaire qui est déjà à 16. Ok, donc ça c'est bien vu pour lui. Je vais faire créature corallienne et je vais sauver Fizz avec mon élixir de fer. Hop, et élixir de fer. Très bien, on passe. Ok, écoutez, on va voir ce qui se passe. Il peut geler mon Fizz, ce qui est très triste, mais bon. Shit happens. Et on va mettre un petit rush pour donner une frappe rapide à Fizz, un plus 1 d'attaque. Ça a l'air bien, ma foi. Hop là. Et donc Fizz qui attaque pour 10 points de dégâts. Alors correct. Ça a l'air correct. Boum. Et boum. J'ai encore de quoi le protéger s'il a de quoi le provoquer. Voilà, donc là il a de quoi le provoquer. Je vais transformer. Hop. Oh, high roll. High roll. Toc, on va économiser au maximum les points de vie. On va sauver Fizz et on va finir cette partie très rapidement. Je prends un point de dégâts. Hein. Il y en a un qui passe, je peux pas l'empêcher. Et ouais. Je vais mettre tout de suite pour pas qu'il ait le temps de faire un gel avec une créature 3-1 qui finirait mon Fizz. Voilà, et le pourparler pour la victoire. Très bien. Hop, et le Fizz qui level up, des fois que ça ne suffise pas. Ok, donc les chasseurs répandus sur le bitume, 3 points de vie perdus, c'est parfait. On attaque un match-up plus compliqué, cicatrice. Donc cicatrice qui a beaucoup de surpuissance et des créatures qui peuvent monter très haut en force. Donc il faut que je me méfie pour pas les monter trop vite, enfin pas faire en sorte qu'ils montent en force trop vite et que je passe par derrière pour faire les dégâts. Donc on a vraiment besoin de Fizz très vite. Rejet, je vois pas bien comment l'utiliser. La lance noire qui va finir par coûter 0. Pourquoi pas. Alors le coup de semonce qui rend 3 points de vie, ça j'aime bien. Le grabuge qui fait piocher, ce serait vraiment très bien. L'élixir de fer, j'en ai déjà 2. Les 3 sont intéressants.
En vrai, ça c'est intéressant pour transformer Fizz et gagner des PEV, mais ça fait le Poro, donc le Poro il va être 3-3 avec Elixir de Fer, ça buff Fizz, ça fait un peu le café. Je vais prendre l'Elixir de Fer quand même, hein, et on va rencontrer Cicatrice. C'est parti. C'est parti. Donc le fait de donner deux d'enduit aussi permet d'absorber la surpuissance. Non, c'est pas le démarrage que j'ai envie de faire. Le grabuge, je pourrais le garder. Ouais, je vais le garder quand même, histoire d'être sûr d'avoir un T2 si jamais je rate le T1. Voilà, c'était cool d'avance. Bon, évidemment, le pourparler, j'ai pas envie d'utiliser maintenant. Hein. Et on a un T2. Ouais, je vais le faire maintenant. Je pourrais le garder sur le T3 parce que si là je récupère un truc éphémère, je pourrais pas. Ouais, ça c'est très bien. Je vais faire celui-là, comme ça il peut pas le protéger. Et moi je veux le tuer tout de suite. Hein. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Avoir tué une bête surpuissance dès le début. Je vote pour. Fizz, oh là là, tu arrives excellemment bien mon ami. Hop, on donne de quoi attaquer à tout le monde. Pourquoi il a un saisissable? Pour une raison obscure, il a gardé un saisissable. Parce que quand il est arrivé, il a donné un saisissable à tout le monde. Alors, pas à lui, parce qu'ils sont arrivés ensemble, donc ça a encore créé un problème dans l'espace-temps, hein, ça on connaît. Quoi qu'il en soit, donc pour parler, il ne sert vraiment à rien dans ce match-up. Donc c'est face. Et on va attaquer. Ouh là là, il va prendre 16 là. Waouh! Waouh, je vous parlais de high roll des pouvoirs. C'est vrai que ça c'est cool parce que le pouvoir est permanent, hein, comme il l'a réattribué. C'est cool, c'est cool. Oh, on va donner en plus frappe rapide à tout le monde. Ouais, on va donner frappe rapide à tout le monde. Ouais, ça va être un vrai problème pour lui là. Mon but c'est de le tuer au prochain tour, ni plus ni moins. Est-ce que je bloque comme ça? Mes 0 dégâts, hein. Ouais. Mes 0 dégâts, oui je sais bien qu'il va sauver ces trucs. Mais comme mes bêtes ont initiative, ça risque de piquer. On passe et on va chercher le létal. On va chercher le létal ici. On va aller chercher avec notre petit copain. Zou. On gagne un poro. Ah, qui n'a pas de mots-clés. Ah, je peux mettre un grab sur tout le monde. C'est une blague. C'est une blague de mettre un grab sur tout le monde là. Non, de toute façon, en mode éclaireur, j'ai pas envie de grab. Donc, hop. La première attaque en éclaireur, je plaf. Qui déjà est létale. Bon. Ok. Donc j'ai high roll. J'ai high roll de l'insaisissable et ça suffit. Il n'a pas eu le temps de s'installer. Il n'a pas eu le temps de mettre ses dégâts. Ça a été une boucherie. Ok, on arrive sur Sejuani. Donc là, le plus dangereux des trois. Mais on est armé. Ok, alors, trop lent. Éphémère à tous les adeptes. Si c'est trop lent, je vais relancer. Une potion de soin, pourquoi pas, qui fait piocher encore plus. Ça aussi c'est pas mal du tout parce que c'est comme ça que je peux tuer Piltover. Et maintenant je commence à regarder l'avenir. Donc pas mal. Pas mal des pipés. Après ça coûte 3. Je vais être beaucoup en défense contre Piltover. J'ai quoi comme heal? Ouais, j'ai pas de heal en fait. Je
j'ai pas de heal. Ça c'est pas un très bon heal, ça voilà, c'est... Je peux la prendre quand même. Je peux la prendre, ouais je vais la prendre. Ok, l'élixir de fer qui rend 3 points de vie, par contre ça m'intéresse vraiment. Ouh, alors lui encore plus parce que quand il passe à 1 il prend plus 2 plus 2. Ok. Ok, allez, on y va comme ça. Donc maintenant j'ai réellement plus de target pour le magicien. Hein. Donc j'ai réduit énormément la cœur puisque j'ai pas l'intention de jouer mon magicien. Ma main va se vider encore plus vite qu'avant. Attention. Ok, donc là j'ai un fils T1, donc je vais essayer d'aller chercher quelque chose à jouer à 0. Donc un coup de semonce. Je garde l'élixir de fer. Non, je vais tenter le high roll sur ces genies. Ok, on n'a pas fait le high roll, donc je vais pas commencer par fils T1, je vais faire la créature corallienne. Alors, hop, créature corallienne, hook, avec une 3 sœurs, je vais évidemment attaquer. Il bloque, très bien, et on a entamé sa créature, très bien. Bon, donc là s'il met celle qui met un à chaque tour, voilà, et ben je sais que celle-là elle va mourir très vite. Super. Ah, s'il attaque, j'ai envie de trouver une créature bien néfaste à 0 de force qui passera à 2. Raté. Ok. Ok, donc ça, bah écoute, parfait, hein, il va donc faire survivre sa vierge. Et donc tuer son mur. Ok, bah moi si tu veux dépenser tes ressources, allons-y. Donc là si je fais Fizz, je donne éclaireur aux 2 autres. Aux 3 autres. Un rush, wow, ça va être beau ça. Ok, donc il est allé gâcher son sort, parfait. On va faire Fizz. Et on passe en éclaireur. Zou, 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 zou. Il peut bloquer Fizz, ça changera rien vu que je vais donner Rush. Ok. On rush et on y retourne. Boum, 7 points. Boum, ça va trop vite, monsieur Sejoigny. Boum, tu as 6, monsieur Sejoigny. Éclaireur, un mot-clé bien violent. Bierg, ouais, mais trop tard, mon ami. Hop, on va prendre Torpedo. Zou, on donne insaisissable à tout le monde. Je bloque. On est contre siège. Allez, on bloque pas. On accepte les dégâts. Ok, parfait. Et on va attaquer avec la première vague qui devrait suffire. Mais même dans le cas contraire, il y a la seconde vague. Bouh! Et B! Ça a rushé, donc ça s'annonce très très bon pour la suite. Hein. C'est vrai que quand on arrive à passer aussi vite Fréjold, c'est qu'en principe le deck est suffisamment aggro pour rouler aussi sur Piltover. Mais on ne sait jamais. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Domination, encore plus d'attaque. Encore plus d'attaque, je veux. Et double Fizz. Double Z. Alors c'est sûr que c'est Fizz. Hein. C'est sûr que c'est Fizz pour avoir encore plus de Fizz et encore plus de chances de l'avoir tour 1. Maintenant, est-ce que je veux en avoir 2? Ça tape tellement fort. Ça tape tellement fort. Ouais. Donc c'est parti, on va rencontrer Forge. J'enchaîne, hein, ça va vite. On y va franco. On y va franco, on va faire une vidéo un peu plus longue, mais normalement j'ai pas un deck qui va glandouiller, donc on va y aller franc. Hop, hop, hop. Sinon, l'élixir de fer, j'ai quand même envie de le garder. Z bonne pioche, c'est trop faible. Ok,
On cherche mieux un pour parler, pourquoi pas. Donc ça c'est pas mal parce que ça va bien le bloquer. Hop, créature corallienne. Très bien. 4-4. Ça bloque Vonib, donc c'est déjà ça. Allez, attaque avec Vonib s'il te plaît. Attaque avec Vonib. Ça me plairait pas mal. Je m'en fiche de ça. Je vais faire grabuge pour avoir beaucoup de bloqueurs. Et peut-être de quoi bloquer 7-4-2 et de quoi bloquer donc 7-4-2. Carrément, 4-4 je veux dire. Ok, parfait. Est-ce que Vanille vient me voir? Même pas, personne ne vient me voir. C'est la fête. Ah. Initiative à toutes mes créatures, c'est vraiment violent. C'est vraiment violent. Donc même s'il a certainement le removal pour lui, je donne l'initiative à tout le monde. Et ça c'est pas sympa. Ok. J'attaque à chaque tour aussi, alors attention. Hop là, on y va. Première attaque. Boum boum, 8 points. Parfait. Ah, il va pouvoir donner un saisissable. Il le fait pas. Ça lui coûtera 2, tant pis pour lui. Il a toujours Vanille, faut se méfier. Ok, j'ai ma potion de soin. Une potion de soin qui fait piocher. Il donne pas saisissable. Il met 2 points. 1 point à lui. Bon bah 1 point, ça veut dire que tu meurs. Tu meurs. On va bloquer comme ça pour éviter de prendre des dégâts. Ouais, on s'en fiche. Ok. On a eu des morts. On va poser 2-3-3 pour 1. Chercher l'erreur. On va mettre vulnérable sur insaisissable. Et on va poser Fizz. Et tout le monde gagne. J'attaque 2 fois. Ah oui, c'est vrai, j'aurais dû le poser à mon tour. Ah mais non, c'est mon tour. C'est mon tour. Très bien. Donc un coup de semonce pour gagner insaisissable. Hop. Et on va attaquer évidemment avec tout, sachant que ça se tué par une araignée. Et que le reste va faire tellement mal. Oh là 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 là. C'est déjà fini là? C'est déjà fini là? 4 x 3, 12. On y retourne. Je vais perdre de la créa. Ouais, c'est pas grave. Boum. Donc ça on se souvient que c'était son tour d'attaque. Voilà, il prend 8, il passe à 4, donc je vais le tuer à mon tour. J'ai une potion de soin, je vais finir à 26 normalement. Ça devrait bien se passer. Il a plus beaucoup de mana, il a plus Venip. On est bien. Ok, donc là... j'ai envie de faire le Sicaire. Ça, et la potion de soin. Normalement on est bon. On va commencer par le Sicaire, des fois que je high roll. Hop. On n'a pas roll. Et on va attaquer. Non, on va faire potion de soin d'abord. Toc. Ah, je prends poison. On attaque avec les deux insaisissables. Non, pas les deux insaisissables, les deux éclaireurs. Et on fait le kill. Ok, donc ça s'est passé super bien. Pas perdu trop de points de vie. Le suivant, c'est plus difficile de le passer en force. Bien souvent on le meule, mais il faut voir. Peut-être que je vais pouvoir le passer en force, peut-être que je vais devoir le meuler. La créature corallienne avec barrière. Ah, t'aurais été encore mieux. Je vais quand même le prendre évidemment. Quoique la créature corallienne, elle me donne un sort. Parce que là, la vulnérabilité, j'en ai pas besoin. Ouais.
prends la créature corallienne. Une créature à 1 de plus. Qui est très très bien parce qu'elle ne me fait pas perdre de mana. Et qui me donne un sort. Du card advantage. Donc n'oublions pas, il commence avec Heimerdinger. 2 créatures coralliennes en main de départ, c'est cool. Le Z, à mon avis, il va être pas mal dans ce match-up. Donc on y va. On y va, on y va. Hop, créature corallienne, on est parti. Ok. Jairol, un acier cassant, c'est horrible. C'est horrible pour lui. Toutes ces bêtes ont un point de vie tant qu'il n'est pas tour 8, alors et là, on va commencer à boxer. Voilà, comme je disais que l'acier cassant était fumé. Là, il peut peut-être même s'empaler sur ma barrière, ce sera encore plus rigolo. Ouh, ça donne barrière aussi. Oh là là. D'accord, bon. Bonne chance. On va potion de soin. Ouais. Ok. Et on va attaquer avec tout. 2 fois. Pas d'effet. En effet. Donc là on est toujours dans sa phase d'attaque. Hein. Il n'attaque pas, étonnamment. Maintenant je peux faire Z. Toutes mes bêtes ont l'initiative. Donc on peut y aller sans souci. Ok, boum, boum, boum. Et yala! J'ai toujours pas sacrifié Heimer. 2 points de vie, c'est peu. C'est peu, on est tour 3. On est tour 3, il est à 2 points de vie. On n'y croit pas des masses. Ah. Comment dire? Toutes mes bêtes gagnent insaisissable. Ça va rater. Et oui, petit pouvoir. Zou. Et on fait le kill avec Durable a pu savoir quoi en faire. Boum. Très 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 facile. Vonip. Un des pouvoirs les plus cheatés. Après faut le tourner autour. Mais voilà, quand on a le héros à 1, c'est-à-dire soit Fils, soit Timo, soit comment ça s'appelle, Zoé. Bon, pas grand chose à craindre. J'ai envie de prendre le pourparler à -1. On va avoir un pourparler à 0. Ah, cela dit, le Poro Snax qu'un aucun Poro. Wow. Ouais, je vais prendre le Poro Snax qu'un aucun Poro. Ok, c'est parti pour Victor. Donc, Victor, sur le très long terme, il peut être dangereux. Là, il va pas comprendre ce qu'il va se prendre. Hein. Voilà. Donc, il commence avec un Autobot, mais comme il n'a pas mana infini, ça lui sert pas à grand chose. Voilà, et moi je vais commencer avec Corallienne. Et Corallienne va lui mettre déjà la sauce. Ok, je vais pouvoir mettre des poros. On va pouvoir mettre des poros, plein de poros. Donc quand je le lance, je balance 2 poros, donc j'ai 2 créatures, 3-3 potentiellement, avec des mots-clés de ouf. Donc j'ai même... Heiroll. Regardez-moi ce tour 1.
C'est parce que j'en ai d'autres que je m'en fiche. Hein. Bonjour. Bum. Voilà, ça c'était mon tour 1. Je ne cache pas que je vais continuer. Hein. Je vais faire des poros. On va faire des poros, j'ai un deck brome. Ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Ok. Bah écoutez, je vais faire de poros. Je vais mettre plus 2 à lui, par exemple. Alors. Redoutable pour tout le monde. Désolé. Je vais dire à toi. J'étais sûr qu'il allait faire quelque chose. Voilà. Et maintenant, on attaque. Hop. Est-ce que je vais tuer lui en choisissant... il peut pas me survivre. Très bien. Ça c'est bien. Hop. On passe. Fizz. Pas la place. Pas la place, tant pis. Tant pis. Tant pis pour le deuxième Fizz. On va donner éclaireur à tout le monde. Et éclaireur redoutable, comment dire. Ça va être un peu violent. Ça va être un peu violent. Est-ce que je vais pas balancer une petite potion de soin histoire de donner... Putain, hop. J'ai même pas envie, vas-y, choisis comment tu bloques. Voilà. Il bloque pas et donc on a éclaté Victoire T3. Et j'avais encore une phase d'attaque. Et j'ai encore une phase d'attaque, pardon. Zou. Ok, donc j'ai foutu Victor à moins 18 T3. Correct. Voilà, donc si vous voulez faire un deck aggro, il faut vraiment qu'il soit ultra aggro. Ultra parce que si vous vous foirez un tant soit peu, ça se retourne vraiment très très vite contre vous. Ok, et ben on a fini le labo des légendes en légendaire avec tous les héros. Voilà, vive moi. Je vous dis à bientôt sur Legend of Runeterra dès qu'ils auront fait des nouveaux héros ou qu'ils auront nerf cette connerie de deck Azirelia. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.